Salut les créatifs et bienvenue dans ce nouveau podcast sur Photopassion. Je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes aussi content que moi de pouvoir écouter ce nouveau format sur Photopassion qui est le podcast. Alors, vu que c'est un épisode pilote, il n'y a pas de générique de fin, il n'y a pas de générique de début, vous avez juste ma voix dès le départ et ça me fait énormément plaisir. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis content de vous retrouver avec ce format-là, qui est aujourd'hui pour moi le format le plus pertinent de par mon activité, d'accord ? Comme tout le monde, je passe beaucoup de temps dans ma voiture, je suis débordé, je suis pas toujours devant mon PC et j'ai pas toujours envie de me taper de la vidéo ou de lire un texte sur un blog ou des choses comme ça. Le podcast, j'ai découvert il y a 5-6 mois, j'étais tout simplement, j'avais beaucoup de route à faire avec ma fille, avec Léa. Et j'avais envie d'écouter autre chose que la radio, parce que franchement, finalement, avec les pubs, les machins, les musiques qu'on écoute 50 fois sur un trajet de 6 heures, j'en pouvais plus. J'ai découvert Audiolib sur la plateforme d'Amazon pour écouter des livres audio. Je vous invite à aller voir si vous voulez, il y a plein de livres, tout n'est pas fait en Audiolib, mais il y en a beaucoup. Et ça m'a fait passer mes 6 heures comme jamais. C'est-à-dire que j'ai passé un très bon moment à écouter ces livres. Ma fille écoutait aussi derrière. Bon, c'était un peu moins intéressant pour elle parce que c'était une grande partie de développement et de marketing, donc c'était pas hyper intéressant pour elle, mais c'est pas grave, elle a quand même écouté et ça lui a plu. Force est de constater que j'avais adoré, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'il y avait sur Apple Podcast, et je suis tombé amoureux de ce format parce que finalement c'est un format qui est très peu connu en France, qui est extrêmement réputé aux États-Unis et extrêmement développé. Mais ça, je pense que c'est parce qu'ils ont des grandes autoroutes et qu'ils doivent occuper leur temps. Mais ils ont passé, voilà, ils ont énormément de podcasts sur plein de sujets différents. Ça peut être le bio, ça peut être l'alimentaire, le coaching, le développement personnel, la photographie évidemment. Et aujourd'hui, j'avais envie de me lancer là-dedans. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai aucun objectif précis là-dessus. Juste de me faire kiffer parce qu'en fait, je pense que ce format-là me permet beaucoup plus de latitude. Déjà parce que, si je suis dans votre voiture et que vous êtes en train de m'écouter, c'est qu'on a vraiment des choses à se dire. Alors que sur YouTube, finalement, je suis une vidéo parmi tant d'autres. Et puis, on commence par regarder une vidéo de blog photo, puis on finit à regarder des vidéos de compilation de gens qui se cassent la figure en skate. Et en fait, j'étais arrivé à la saturation de ce format-là, c'est-à-dire que même moi, le premier, c'est ce que je faisais, et finalement, je me dis, mais si moi, je le fais, et tout simplement, c'est que les autres le font aussi, et que c'est comme ça. Après, il y a aussi une vraie question d'audience, c'est-à-dire que YouTube, c'est très bien, on est au milieu de la masse, et il y a plein de trafic dessus, et on peut monétiser, on va pas se mentir. Le problème, c'est que tout simplement, on va avoir des adolescents, des pré-ados, on va avoir mon fils qui regarde mes vidéos. Donc voilà, c'est pas forcément ce que je veux. Et je trouve que le podcast correspond beaucoup plus à mon état d'esprit, tout simplement parce que voilà, vous pouvez m'écouter aux toilettes, dans votre lit, sur la route, en train d'amener les enfants, vous avez un long trajet dans les transports, vous faites votre linge, votre vaisselle, votre course à pied. Finalement, on peut passer un petit moment ensemble, on va essayer d'être pas hyper... on va essayer d'être moins technique, mais plus créatif. Voilà un petit peu le mot d'ordre sur ce podcast-là. Un peu moins technique, un peu plus créatif. Et on va un peu se lâcher parce que, tout simplement, j'ai décidé que je me lâcherais ici. C'est tout. Donc, première chose, on va faire les présentations un peu comme il se doit. Si vous êtes la première fois que vous m'écoutez, moi, c'est Guillaume Manceron. Je travaille avec Céline Manceron, qui est mon associée. On a un studio photo à Ony, dans le Val d'Oise. Je suis photographe depuis quelques années maintenant. J'ai lancé Photopassion il y a 10 ans maintenant. On va fêter notre 10e année en 2018. Le Photopassion est né d'un souhait de partager mes photos avec mes parents. Ça a été... Parce que voilà, il y avait Flickr à l'époque, mais j'étais pas hyper adepte du truc, mettre mes photos sur une plateforme de partage comme ça. Bon, aujourd'hui, évidemment, ça a bien changé, mais... Tout simplement, je préférais héberger ma propre solution, ce qui marchait très bien, c'était WordPress déjà à l'époque, et en 2008, vous vous doutez bien que c'était pas ce qu'il y avait aujourd'hui comme blog photo. On était un peu moins, business, un peu plus créatif, mais bon, c'est pas très grave. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et oui, Photopassion a accueilli Céline dignement en 2010, quand on s'est mis ensemble, après une sortie photo. Donc la question, si vous vous posez, c'est comment on s'est rencontrés. On s'est rencontrés lors d'une sortie photo avec Photopassion. Et elle me fait les gros yeux en me regardant pendant que j'enregistre ce podcast, mais c'est pas bien grave. Bref, on va continuer. Sur ce podcast, de quoi on va parler finalement ? On va parler de plusieurs choses. On va parler évidemment de photographie, beaucoup moins de technique, parce que franchement, qu'est-ce que je peux vous montrer avec de l'audio ? Mais on va parler un peu de créativité, de développement de la photographie, dans le sens où on va pousser un peu les techniques,
Moi, je vais essayer de vous accompagner un petit peu sur votre parcours créatif et sortir des sentiers battus. Moi, c'est vraiment ce que je veux que vous fassiez. Lâcher un peu la technique, bosser un peu le créatif. Et on va parler évidemment d'entrepreneuriat parce que moi, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Il y a de plus en plus de photographes, ça c'est un fait. Il y en a pour qui c'est un point négatif. Pour moi, c'est un point positif. Ça nous oblige à nous remettre en question et ça me va bien. Et on va parler évidemment d'entrepreneuriat, de grille de prix de prestation, de comment vendre ses photos, de comment monter sa boîte. Donc finalement, ce podcast, je le veux assez généraliste autour de la photographie. Mais je veux surtout pour moi que ça soit un peu un lieu où je puisse me lâcher et échanger directement avec vous parce que je pense que si vous m'écoutez, c'est qu'on a des choses à se dire tout simplement. Le podcast, dans un premier temps, sera évidemment disponible sur Apple Podcast parce que c'est la plateforme la plus simple pour héberger son flux. Après, je vais voir pour essayer de la mettre sur Spotify et sur SoundCloud, mais ce sera sûrement dans un deuxième temps. Donc, à première vue, d'ici la fin d'année, vous pourrez m'écouter partout. Pour ce premier podcast, on va s'arrêter là maintenant, c'est-à-dire que je vous invite à retourner à vos activités. Une question, si vous avez des remarques, des choses à me dire, déjà si vous avez envie d'alimenter un peu ce podcast, n'hésitez pas à me faire un email à contact@photopassion.fr. Je vous demande pas de vous abonner tout de suite parce que finalement il n'y a pas grand-chose sur la plateforme, mais n'hésitez pas à commencer à regarder ce qu'on poste régulièrement, d'accord? Et on va essayer de prendre un rythme d'un podcast tous les 15 jours. Je vais voir un petit peu déjà si j'arrive à tenir ce rythme. Si j'arrive à tenir ce rythme, on poussera plus loin. Mais en tout cas, moi, je vous donne rendez-vous très,